chanceux. Comment tu refuses de manger? C'est très mauvais. Très mauvais? Tu es pourtant de Sparte. Les Spartiates sont habitués à la dure. Peut-être qu'à Sparte, nous ne mangeons que les noyaux des olives et le gras de la viande, mais à Sparte, nous n'avons pas pour voisins des sauvages qui se gavent toute la journée de choses succulentes. Mais ce sont des décadents. Et par Artémis, si j'ai envie, moi, de décader, ouais, on veut décader. Décadons, décadons. Si vous voulez des jeux, donnez-nous du pain, des brochettes, du vin. Faites marcher un bœuf burdigalet. C'est votre dernier mot? Tu veux l'entendre, mon dernier mot? Par Zeus, il faut que je prévienne les autorités. Par Zeus. Peu après. À cause de ces Romains décadents, nos jeux sont au bord du ridicule. On ne verra sur le stade que quelques athlètes ventripotents et avinés. Je propose que l'on envoie Garmon Parnasse chez les barbares pour les raisonner. C'est ici que s'entraînent les Romains. Je suis Garmon Parnasse, magistrat olympique. Tiens, un visiteur, couchez-vous à table, mon vieux, là où il y en a pour une trentaine. N'avez-vous pas honte, Romain? Que dirait Jules César en vous voyant? Il ne serait pas content, hein? Vous croyez peut-être que le vin vous donnera des forces supplémentaires? Quel vin? N'oubliez pas nos lois olympiques, il est interdit d'absorber toute substance qui donne des forces supplémentaires sous peine de disqualification. C'est ça, bon vent. Par Jupiter, toi là-bas, attends-moi. Et peu après, les voilà. Ce sont eux. Est-il vrai que vous possédez une potion magique et que vous comptez l'utiliser avant les épreuves? Mais oui, c'est rigoureusement interdit. Rigoureusement, rigoureusement, rigoureusement. Vu les circonstances, je vous demande autorisation de sortir de l'enceinte sacrée pour consulter nos amis. Accordé. Je vais donner la bonne nouvelle aux autres. Tout le monde debout, garde à vous au travail, en voilà une bande de barbares. Cornéducrus à ma Caliga et que ça saute. Mais nous n'en sommes qu'au 8e plat. Tu vas voir ce que j'en fais de ton plat. Ah, les discoboles se sont enfin remis à l'entraînement. Il faut consulter Abra Raccourcix, notre chef. Nos amis doivent habiter quelque part dans le village olympique. Mais que se passe-t-il au jeu Astérix? Non, tu ne chantes pas. Ah, si tu n'avais pas chanté, les 15 Wisigoths n'auraient pas abandonné la chambre que nous occupons dans l'unique auberge d'Olympie. Ils sont là. Mais ce sont nos champions. Quel bon vent, les enfants. Mais le vent n'est pas si bon. Et il lasse tous ceux qui maintenant connaissent les préoccupantes nouvelles. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous retirer. Non, nous n'avons pas le droit de nous renoncer par Toutatis. Nous passerons de potions magiques. Ça, c'est parler comme un ancêtre. Le gamin a raison, c'est parti comme en 52, les gars. Faites le taire, quelqu'un. 52 avant Jésus-Christ, bataille de Gergovie. Obélix pourrait participer seul. Pourquoi seul? Ah non, ce ne serait pas honnête. Qu'est-ce qui ne serait pas honnête? Il est tombé dans la marmite de potions quand il était petit. Arrêtez! Parce que je suis tombé dans une marmite quand j'étais petit, je n'ai pas le droit de participer au jeu? Exactement! Bon, ils sont rouges comme ils sont enragés, gars. Ils sont tout rouges de colère. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est vrai, on ne m'explique jamais rien. Encore. Alors voici ce que nous allons faire. Astérix reste inscrit pour participer au jeu. Panoramix et Obélix lui serviront d'entraîneurs et à la grâce des dieux. Rien à craindre, les enfants. Avec nos encouragements, le petit ne peut pas perdre. Mais faites-le donc taire quelqu'un. Une palme nous suffirait. Tu participeras seulement aux épreuves de course à pied. Retournons vite dans l'enceinte sacrée, j'ai hâte de m'entraîner. C'est drôle tout de même, cette loi anti-marmite.
Je vais faire un tour de piste sable noir. C'est bien, mais est-ce que ce sera suffisant pour vaincre des athlètes On va voir la surentraînés? pratique, ça n'a pas de bon sens. Hein? Parce que Ben, dans le Mathieu, fond, d'habitude, on sort de là à midi et demi. Mathieu, il y a un bon point, on va finir un petit peu plus tôt. Genre 11h30. Quand l'installer bon père, il est rendu 10h15. On jouerait 3 quarts d'heure. Mais non, 10h15, 11h30. On sortirait à midi. Puis l'autre, c'est Vincent peut être là. Si Vincent ne veut pas être là, Thierry n'est pas là, c'est pas sa fin de semaine. Thierry n'est pas là. Ouais, c'est pas sa fin de semaine. Mais parle-en avec quand tu parles avec Christine. Ouais, mais il faudrait dire à la mère d'abord de le faire l'autre semaine plus tard. Encore! Je suis rendue où là? C'est bien, mais est-ce que ça... Et en mettant du sable plus fin, allons nous coucher. Les jeux commencent demain. J'ai confiance. Et si on leur disait que je suis tombée dans une amphore au lieu d'une marmite? Cette nuit-là, dans l'enceinte sacrée, tous les athlètes rêvent de gloire et de succès. Et c'est le grand jour. Les spectateurs arrivent de tout le monde, connu. Des spectateurs et non des spectatrices, car il est interdit aux femmes d'assister aux Jeux olympiques. Un jour, vous verrez les femmes participeront aux Jeux olympiques et pas comme spectatrices. C'est ça, et elles conduiront des chars. Ah, voici nos places. Bon, alors, c'est d'accord. Calme, distinction, respect de l'adversaire. Soyons des spectateurs sportifs et ne nous faisons pas remarquer. Ben voyons. Allez, Gal. Après avoir prêté le serment olympique sur l'autel de Zeus Herkios, nous sommes des hommes libres de pure race hellénique, n'ayant jamais commis de crime ni de sacrilège. Nous jurons de nous conformer loyalement aux règles du concours. Les athlètes entrent dans le stade. Cela commence par le défilé des Thermopyles. Ils sont suivis par ceux de Samoracle, sûrs de la victoire. Ceux de Milo sont venus aussi. Ceux de Cythère viennent de débarquer. Ceux de Marathon arrivent en courant. Ceux de Macédoine sont très mélangés. Les Spartiates sont pieds nus. Rhodes n'a envoyé qu'un seul représentant, un colosse. You, frérot, you, du calme, restons sportifs. Et de la délégation romaine défile dans l'indifférence générale. Ce n'est pas le cas pour un de ses représentants. Goal, 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 Astérix, Astérix, ouais! Regarde, Astérix, il est là. Tous les autres coureurs sont là. Les athlètes grecs et romains s'alignent pour la première course de 20 stades du double stade. Pour donner le départ, un officiel invoque le nom du fils de Dieu, Hermès. Bon! Goal, goal, goal! Astérix, Astérix, goal! Oups, Astérix, il aime ça tout dépasser. Sparte! Ce n'est pas mal, Astérix. Ils sont forts, les Spartiates. Et les Romains sont bien entraînés aussi. Si tu te préparais pas ta potion dans une marmite, j'aurais pu participer à cette course. Ah, si tu t'étais servi d'un pot. Ce n'est pas une question de manque de pot, Obélix. On va te rendre attention. Mais non, Mathieu, tes yeux. On est rendu à 40, ok? Comme ça. Je suis prête. Allez, bisous. Donne-moi mes bisous. Allez, on se couche. Allez, 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 allez. On se couche. Ferme ça. Ferme ça. Ferme. Je vais te l'arrêter. 1. Oublie. Allez, on va se coucher. Hey, arrête. Ils s'en foutent du jeu, là. On s'en fout de maman aussi. Hey, toi. Je te l'arrête d'un coup, tu n'auras pas ça drôle. On s'en Arrête, fout là. de maman. Arrête. On s'en fout de maman. Hey, donne-moi des bisous pis dodo. On s'en fout de maman. Allez, t'arrêtes ça. Ok, je compte jusqu'à 5 à 5 là. Donne-moi des bisous, là. Arrête! Arrête tout ça. En vidéo, arrête ça. Arrête ça. Arrête.